L'Afrique du Sud décide de porter main forte à Gaza. L'Afrique du Sud décide de porter plainte à Israël pour cause de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Alors, j'aimerais vous poser simplement une simple question en fait. Est-ce que l'Afrique du Sud a les yeux fermés suite au conflit qui se passe actuellement pendant que je vous parle au Congo? Actuellement, les chiffres officiels nous disent que les Congolais ont perdu plus de 6 millions de leurs proches. 6 millions de leurs proches, mais on sait que c'est très plus, les chiffres sont bien plus élevés. Est-ce que l'Afrique du Sud a les yeux fermés suite au génocide qui se passe actuellement au Congo? On a des frères congolais qui souffrent, qui sont tués, qui sont martyrisés chaque jour à cause des richesses qu'ils ont sur leur terre. Est-ce que l'Afrique du Sud a les yeux fermés sur ça? Est-ce que l'Afrique du Sud a les yeux fermés suite au conflit qui se passe au niveau du Sahel? Le Mali, le Burkina et le Niger qui sont en proie au terrorisme tous les jours que Dieu fait. Est-ce que l'Afrique du Sud a les yeux fermés dessus? Est-ce que l'Afrique du Sud a les yeux fermés sur tous les morts, tous les décès, tout ce qui se passe de mal en Afrique subsaharienne? J'aimerais vous poser une simple question en fait. Quelle est l'image que l'Afrique du Sud renvoie à la communauté internationale en fait? Depuis 1959, le Congo est en proie à la guerre jusqu'en 2023. Beaucoup d'entre nous n'étaient même pas encore nés, mais actuellement, la guerre poursuit son cours tranquillement au Congo. Quand l'Afrique du Sud décide de porter plainte pour aider Gaza, pour traîner Israël en justice, mais quelle est l'image que l'Afrique du Sud montre aux yeux de la communauté internationale? Que la vie des Noirs vaut moins que la vie d'un Blanc. Parce qu'on a vu que le conflit israélo-palestinien a commencé il n'y a qu'un an. Enfin, ça fait même pas un an, c'est en 2023 que le conflit a commencé. Et l'Afrique du Sud s'est empressée de pouvoir porter plainte. Qu'est-ce que l'Afrique du Sud veut prouver? Qu'est-ce que l'Afrique du Sud veut faire passer comme message à la communauté internationale? Que la vie de ses frères qui ont la même couleur de peau qu'elle est moins importante que la vie des Blancs. C'est juste une question que je me pose en fait. Et pour continuer, la communauté internationale qui s'indigne par rapport aux vidéos que l'Afrique du Sud a montrées lors du procès, est-ce que la mort des Congolais, est-ce que la mort des Noirs vaut moins que la mort des Blancs? C'est la question que je me pose. S'il vous plaît, remettez-vous en question. Essayez de donner des valeurs aussi. Essayez de donner la valeur au peuple noir en fait. Il n'y a que nous, Africains, il n'y a que nous, Noirs, qui pouvons donner valeur à notre communauté en fait. Si déjà nos propres communautés, nos propres dirigeants de nos communautés préfèrent aller porter main forte à d'autres communautés au lieu de porter main forte à leur communauté. On a bien vu lors le conflit de la Russie et de l'Ukraine, des présidents africains qui se sont déplacés pour aller porter les gerbes de fleurs. Alors qu'on n'a jamais vu ce genre de manifestation lorsque c'est un conflit qui se passe, lorsque c'est quelque chose qui se passe en Afrique subsaharienne. S'il vous plaît, les gars, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que la démarche, elle est bonne en fait? Donc, vous préférez d'abord aller régler les problèmes qui sont extérieurs, les problèmes qui touchent d'autres communautés, au lieu d'abord de régler les problèmes qui sont dans votre communauté. Les gars, posons-nous les bonnes questions. Est-ce que la démarche de l'Afrique du Sud est bonne? Parce que je vois que tout le monde s'est réjoui par rapport à ça. Il n'y a pas de souci, on est bien d'accord. C'est bien de faire de l'humanisme. Mais est-ce que la démarche de l'Afrique du Sud est bonne de laisser d'abord son peuple qui a la même couleur de peau? Parce que moi, je suis sûr à 100% que c'était un peuple. On a bien vu comment les Blancs se sont réunis. Toute la communauté européenne s'est réunie pour pouvoir soutenir l'Ukraine lors du conflit avec la Russie. Les États-Unis se sont réunis, la France s'est réunie, ils ont fourni les tanks et tout ça. Mais est-ce qu'une mobilisation pareille s'est déjà faite pour la communauté noire? C'est la question qu'on se pose et on reste sans réponse. S'il vous plaît, je vous demande s'il vous plaît de partager la vidéo, de donner votre avis en commentaire. Israel has a genocidal intent against the Palestinians in Gaza. That is evident from the way in which Israel's military attack is being conducted. So much so that as we stand today, 1% of the Palestinian population in Gaza has been systematically decimated. And 1 in 4 Gazans have been injured since 7 October. These two elements alone are capable of evidencing Israel's genocidal intent in relation to the whole or part of the Palestinian population in Gaza. Et de la partager. Merci à vous et bonne soirée.